Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour apprendre comment on fait pour trier. C'est pas évident de savoir quel déchet va dans quelle poubelle, surtout lorsqu'il n'y a pas de convention sur la couleur des poubelles à l'échelle nationale. Pour ce qui est de la mode Servolex, il existe 3 différents types de poubelles. Tout d'abord, on a la poubelle au couvercle marron pour les ordures ménagères comme les emballages et pots en plastique non recyclables, les restes de viande, de poisson, etc. Jaune pour le carton, l'aluminium et le plastique recyclable, les briques de lait, de jus de fruits, les papiers et les magazines. Ensuite, nous avons la poubelle verte pour le verre, les bocaux en verre, etc. Et dans certaines communes, il existe aussi des poubelles avec un couvercle bleu, mais elles sont pas très démocratisées encore, du coup on n'en trouve pas partout. Et elles servent uniquement pour le papier et certains cartons, mais c'est spécifiquement le papier. De plus, à la mode Servolex, vous êtes très soucieux de votre environnement. C'est pourquoi des bacs de compostage sont implantés partout dans la ville pour jeter vos déchets organiques biodégradables et compostables, tels que les pelures de fruits ou de légumes, les filtres et barres de café, certains sachets de thé, les coquilles d'œufs, etc. Attention cependant, il ne faut pas jeter les restes de viande ou de poisson, les litières aux animaux de compagnie, dans les composteurs au risque d'attirer les nuisibles. Pour le reste des déchets, des points de collecte spécifiques sont mis à disposition. Des collecteurs de fils pour les piles, batteries, téléphones, etc. souvent présents dans les grandes surfaces ou en mairie. Des conteneurs pour la collecte des textiles propres et en bon état, mis en sac poubelle. Et pour tout le reste de vos déchets, tels que la ferraille, la vaisselle cassée ou les électroménagers, ça ira en déchetterie. Alors maintenant que vous connaissez les bons gestes de tri, savez-vous ce que deviennent les déchets une fois jetés dans la bonne poubelle ou dans le bon point collecte? Chaque déchet trié est composé en partie de matériaux recyclables. Alors est-ce que vous êtes prêts à découvrir comment sont valorisés vos déchets? Tout d'abord, l'industrie papetière étant une grande consommatrice d'eau et d'énergie, le recyclage du papier est primordial pour réaliser d'importantes économies. Les cartons et les papiers jetés seront recyclés en nouveaux cartons et en nouveaux papiers. Les briques alimentaires, quant à elles, seront transformées en rouleaux de papier toilette, serviettes en papier ou encore papier cadeau. Par exemple, 18 journaux ou 9 rouleaux de carton d'essuie-tout, ça permet de fabriquer une boîte d'œufs. Alors à l'inverse du papier et du carton, la valorisation du plastique est un peu plus compliquée. En effet, en France, non pas une, mais en réalité plusieurs familles de plastique sont recyclables, et chacune d'elles étant valorisée de manière différente. Dans tous les cas, le plastique n'est pas recyclable indéfiniment, ni recyclé à 100%. L'ajout de nouvelles matières plastiques est toujours nécessaire pour pouvoir le valoriser. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le plastique est partout et qu'il est primordial de le recycler au mieux, afin qu'il soit réutilisé par l'industrie automobile, alimentaire, textile, mais également du bâtiment. Et pour info, 15 bouteilles de lait recyclé peuvent fabriquer un arrosoir. Ensuite, l'acier et l'aluminium, présents dans les boîtes de conserve notamment, se recyclent également très bien. L'acier va être refondu, puis utilisé pour refabriquer de nouveaux produits comme des casseroles, des clous ou encore des poutrelles utiles dans la construction. Et en ce qui concerne l'aluminium, il se recycle également très bien, tout comme le verre. Après traitement, ce matériau est réutilisé pour fabriquer divers objets, tels que des trottinettes, des vélos ou encore des équipements automobiles. Et pour info, 700 canettes de soda en alu, ça permet de fabriquer un vélo. Alors le verre, magnifique. Le verre c'est un matériau, un des rares matériaux d'ailleurs, qui se recycle à l'infini. Une fois broyé, il est transformé en calcin. Donc c'est un mélange de débris de verre, de sable et de carbonate de soude. Et ensuite, ce calcin servira de base à la fabrication de nouveaux produits en verre. Donc des bocaux, des verres, des flacons et tout autre récipient. Alors les déchets organiques, quant à eux, sont dégradés par des micro-organismes qui le transforment en une matière riche qui servira à nourrir d'autres sols par la suite. Donc ça s'appelle le compost. Donc, par exemple, à la mode Servolex, cette terre nourricière peut être utilisée pour apporter des éléments nutritifs dans tous les jardins libres et ou partagés. Ensuite, concernant les piles, les batteries et tous les autres appareils électroniques, il faut savoir qu'ils sont composés de métaux très toxiques pour l'environnement, et donc c'est vraiment essentiel de les déposer dans des points de collecte, afin qu'ils soient dépollués en premier, de leurs composants qui sont toxiques, et ensuite recyclés en objets de la vie courante, donc tels que les batteries, de nouveau, des couverts, des pièces automobiles et plein d'autres choses. Pour info, une pile met environ 7000 ans à se décomposer dans la nature. Désormais, rien n'a plus de secret pour vous et vous comprenez davantage les intérêts du tri sélectif. Dans la prochaine vidéo, la dernière, on vous briefera sur les logos. À tout bientôt.